Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on change un petit peu pour le mois de juillet. On va faire l'ensemble des signes de feu. On va commencer par les signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Et du coup on va regarder plusieurs aspects de votre vie. Alors je sais que le mois de juillet est déjà bien avancé, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire les tirages avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait comme ça pour ce mois de juillet. Donc, on va choisir déjà, en fait, je vais demander une arcane majeure pour chacun des signes, pour savoir un petit peu le climat général. Et puis, on ira regarder avec le professionnel, on ira regarder relations familiales, et on ira regarder le sentimental plus en détail. Et après, peut-être encore un message pour chaque signe. On verra où j'en serai, voilà, comment ça se passe d'ici là. Donc, on va déjà commencer par les béliers. Donc, arcane majeur, quel message pour les béliers pour juillet 2024? Allez, un message pour les béliers, juillet 2024. Hop, alors attendez. Elles sont tombées, mais il y en a plein qui se sont retournées. Moi, je veux un message pour les béliers, juillet 2024. Une carte, du moins. Ok, le diable. Alors, pour les béliers, vous avez donc la carte du diable. Alors, le diable, c'est une carte qui peut parler de choses vraiment opposées, vraiment différentes. Enfin, pas opposées, mais différentes. Voilà. Donc, le diable, c'est déjà la carte qui nous parle de tout ce qui nous enchaîne. Une personne, une relation, une situation, nos pensées qui nous enchaînent et qu'on vous invite à vous libérer de tout ça. Voilà. Après, le diable, ça peut être aussi la carte du plaisir. Se faire plaisir avec des moyens, avec des choses vraiment, alors soit très matérielles, soit physiques, et vraiment premier degré, pas des choses, on va dire, de l'ordre du développement personnel ou profonde. Donc, on va garder cette carte-là, et puis en fonction des autres cartes, on verra comment on l'interprète plus en détail. Mais voilà, soit c'est un mois où il faut vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne, ou d'une personne aussi, soit c'est un mois où, au contraire, enfin, c'est pas au contraire, mais soit c'est un mois dans lequel on se fait du plaisir matériel. Ok. Allez, on y va les lions. Message pour les lions, juillet 2024. L'étoile, magnifique carte. L'étoile, vous avez votre bonne étoile qui est là pour vous. Et c'est une carte qui nous parle d'espoir. Voilà. Donc, sur ce mois, il y a de l'espoir qui est là. Peut-être des choses qui s'améliorent. C'est aussi une carte qui peut nous parler des émotions avec l'eau aussi, l'eau qui nettoie. Donc, voilà, on verra plus précisément. Mais en tous les cas, votre bonne étoile est là sur ce mois de juillet et beaucoup d'espoir. Allez, message pour les Sagittaires pour juillet 2024. Bon, ben voilà. Les amoureux. Alors, cette carte, elle vient nous parler, soit vient nous dire nous parler d'amour, hein, un focus sur la vie sentimentale, on verra après. Mais cette carte nous parle aussi de choix. Donc là, on est plutôt sur les énergies générales. Donc on peut dire que pour les Sagittaires, visiblement, il y a un choix qui devra être fait sur le mois de juillet. Allez, on va regarder plus en détail. Donc, je fais un peu de place par là. Et on va aller questionner la vie professionnelle. On va commencer par les béliers. Message pour les béliers, vie professionnelle. Non, pardon. Attendez, pardon. Non, là maintenant, on va faire un tirage pour l'ensemble des signes. Ok? Les signes de feu, vie professionnelle. On fera pareil pour chaque domaine. C'est l'ensemble des 3 signes. Allez, vie professionnelle. Alors, si vous n'êtes pas en activité, soit retraité, soit donc sans emploi, ben, ça concerne la vie pro. Mais sinon, si vous êtes sans activité, ça peut concerner vos activités, si vous êtes dans une association, vous voyez, l'activité extérieure au foyer. Alors, message pour les signes de feu pour juillet 2024. On a le 7 de denier.
Allez, encore quelques messages. Allez, signe de feu. Bon. Alors, on a le 3 de bâton. Vie professionnelle. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Alors, on a l'as d'épée. Ok. Alors, dans la vie professionnelle, les activités, le 7 de denier va nous parler de patience, de prendre son mal en patience. Mais cette carte, elle dit aussi que les choses sont en train d'évoluer. Alors, ça évolue lentement. Peut-être que c'est pour ça que et vous avez la carte de l'espoir, en fait, ici, pour les lions plus particulièrement. On vous dit, gardez espoir. Les choses sont en train d'évoluer. Ça vous paraît pas assez rapide, mais pourtant, c'est en train d'évoluer tranquillement, lentement. Si on regarde pour les béliers, dans la vie professionnelle, oui, il y a peut-être une situation qui vous enchaîne et dont il faut se défaire. Ça peut être encore donc soit une situation, soit une personne, ou soit le travail en lui-même, en fait, qui vous enchaîne et du coup, là, on vient vous dire que les choses sont en train d'évoluer, que c'est peut-être pas ce mois-ci que tout va se régler, que vous allez vous libérer des chaînes, mais il y a des choses qui sont en cours d'évolution. Donc, 7 de denier, on vient de le dire. Et puis donc pour les Sagittaires, il y aura donc peut-être un choix à faire dans la vie professionnelle. Il y a des choses qui évoluent lentement. Peut-être que le choix, il viendra pour vous. Le choix viendra peut-être sur le mois de juillet. Le 3 de bâton, le 3 de bâton, en fait, il vient nous dire que vous avez, comment dire, ça y est, c'est le moment pour évoluer, en fait. C'est-à-dire que vous avez étudié le pour et le contre. C'est un moment, en fait, où vous êtes en capacité d'élargir votre champ de vision et que vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et donc, voilà, les choses... moi, j'ai l'impression que ça a pris du temps pour prendre conscience de certaines choses, mais là, vous êtes à un moment où vous êtes dans une phase d'évolution assez... comment dire vous prenez conscience des choses, en fait, et vous savez vers quoi vous voulez aller. Et puis, donc l'as d'épée, il va nous parler du fait de passer à l'action. Alors, vous aurez beaucoup, au niveau professionnel, vous aurez beaucoup de clarté intellectuelle. Vous ne vous laissez pas submerger par l'émotionnel. Vous savez, ça rejoint un peu le message du 3 de bâton, enfin, pour ce tirage-là, dans le sens où vous savez ce que vous voulez et vous êtes très logique. Vous y voyez clair, en fait. Voilà. Et l'as d'épée peut être celui qui tranche, donc pour les Sagittaires, encore plus, peut-être un choix qui est fait sur ce mois de juillet dans la vie professionnelle. Voilà, donc on sent qu'il y a une évolution dans vos vies professionnelles. On vous demande quand même de garder de la patience parce que les choses sont en train d'évoluer. Mais cet as d'épée, il est bien, moi il me plaît bien parce que il nous explique que vous gardez votre... tout ce qui est logique, la clarté intellectuelle, vous y voyez clair, vous vous laissez pas avoir, vous êtes assez lucide sur tout ce qui se passe. Ok, donc maintenant on va regarder la vie familiale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de famille? Allez, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour juillet 2024. Allez, message pour la vie de famille. Pour les Béliers, Lion et Sagittaire. Vie de famille, qu'est-ce qui se passe dans la famille pour juillet 2024? Allez, 3 cartes, je vais aller les chercher. Hop là, il y en a 1, 2. Ok, bon, c'est pas le meilleur domaine. Ok. Allez, on prend... Ok, bon, les choses vont s'améliorer. Alors, dans la vie de famille... Alors, si on reprend pour les béliers, dans la vie de famille, il peut y avoir donc une situation qui vous enchaîne,
des relations qui vous enchaînent, qui vous permettent pas d'évoluer sereinement. Et pour les lions, on voit qu'il y a quand même un certain espoir, un peu plus de tranquillité qui arrive sur le mois de juillet. Et pour les sagittaires, si c'est le choix, c'est dans la vie familiale, peut-être que ça serait plutôt pour vous ce message du choix. Donc, le 5 de coupe vient vous dire que, donc pour dans l'ensemble des signes, puis après, donc, vous gardez bien votre arcane majeur en tête, le 5 de coupe, il vient vous dire que, en fait, on a du mal, il y a des changements, en fait, qui se sont opérés dans la vie familiale, et on a un peu tendance à ressasser le passé, à regarder ce qu'on a perdu, alors que regardez ce qui vous attend si vous vous levez et vous tournez vers le futur, en fait. Ça, c'est un peu le passé, on reste tourné vers le passé, et le futur, quand même, vous propose de belles choses, d'accord? Donc, ça, c'est à votre ça, c'est à vous de faire ce travail. Donc, je continue avec ça, déjà. Le 5 de coupe avec le 9 d'épée, on voit que le fait de ressasser le passé, de penser au passé, etc., ça crée quand même de l'anxiété. Ici, c'est l'anxiété, les pensées négatives, le 9 d'épée. Donc, on voit que, voilà, sur ce mois de juillet, visiblement, vous allez peut-être dans la première quinzaine, peut-être qui est déjà passée, et puis vers la fin du mois, on va voir comment ça peut évoluer vers de belles choses. Mais en tous les cas, voilà, ou alors ça peut être un mélange des deux, et des fois, ça peut être des hauts, des bas qui nous traversent sur ce mois de juillet. Donc voilà, cette tendance à ressasser le passé, en fait, on vient vous dire, mais écoute, voilà, le passé, c'est le passé. Le passé est source d'angoisse par rapport à la vie familiale. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà, il y a des pensées négatives. Donc là, on va vous demander de vous lever et de regarder le futur maintenant et d'être dans cette posture de la reine de coupe qui ouvre complètement son cœur. C'est-à-dire que plutôt qu'être dans la rancœur, dans la colère, dans la déception, dans la désillusion, etc., ok, on se tourne vers l'avenir et on se dit, voilà, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir mon cœur, d'être avec des gens que j'aime. La famille de sang, on l'a pas choisie, donc des fois, les liens sont pas toujours aisés, quoi. Donc voilà ce qu'on vous invite à faire, et ce que visiblement vous allez plutôt arriver à faire sur la fin du mois de juillet, c'est d'être plutôt dans la compassion, dans le fait d'ouvrir son cœur et de s'entourer de personnes que vous aimez et qui vous aiment. Et cette reine de coupe, elle nous parle aussi d'intuition. Donc faites confiance à votre intuition dans votre vie familiale, et ça va, on voit que, regardez, vous débouchez sur le soleil, c'est une arcane majeure, une des plus belles arcanes majeures, et on vous dit en fait que les choses vont se décanter. Alors, ça veut pas dire que forcément tout réussit, tout va être beau et tous les problèmes sont résolus, mais comme vous allez changer votre état d'esprit, en fait là, ce qu'on vous dit, c'est d'arriver à changer votre état d'esprit, à vous dire, à faire la part des choses et à vous, comment dire, à vous planifier dans votre tête, en fait, vous structurer dans votre tête le fait de vouloir passer à autre chose, voilà. Parce que des fois, on peut rester dans cette dimension de voir tout ce qui va pas, mais nous, là, le message que vous avez, le tarot vous invite vraiment à faire cet effort, à prendre sur vous, puis à faire cet effort de dire, ok, maintenant c'est le passé, ça suffit, moi j'ai envie de bonheur, j'ai envie de soleil, j'ai envie d'abondance, j'ai envie de bien-être dans la vie familiale, donc je me lève et je me regarde vers le futur, ce qui peut y avoir. Voilà. Ok, donc, on va regarder maintenant la vie sentimentale. Alors, c'est celui-là, vie sentimentale pour les signes de feu pour juillet 2024. Allez, message. On a la reine de denier. Message pour les signes de feu. Hop là. Le cavalier de bâton, ok. On n'a pas de... Ok.
Alors, quand on a des personnages, en fait, on n'a pas forcément d'indication sur qu'est-ce qui va se passer. Alors, attendez, je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir. On n'a pas forcément d'indication sur des événements, mais plutôt sur votre état d'esprit, votre énergie. Donc, on a quand même le 7 de bâton. Donc, vie sentimentale, vous êtes dans cette dimension de cette reine de denier. Cette reine de denier, elle règne sur son domaine. Donc, quoi qu'il se passe, elle est aussi, elle sait s'organiser, elle est protectrice. Donc, dans votre vie sentimentale, vous avez cette énergie, la reine de denier, qui est la force tranquille, qui représente aussi celle qui règne sur son domaine avec de l'abondance. Il y a de l'abondance hein, avec ce personnage. Donc voilà, vous êtes dans votre vie sentimentale, comment dire, vous savez, c'est un peu, je rejoins un peu le 3 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, mais dans votre vie sentimentale, vous savez ce que vous voulez, vous êtes assez ancré en fait. Voilà, vous êtes ancré et vous savez ce qu'il faut faire pour vous sortir de toutes les situations qui pourraient se rencontrer. Vous avez l'énergie de ce cavalier de bâton. Alors lui, il est tout feu, tout flamme. Il peut y avoir du coup un peu d'impatience quand même chez lui. On le voit, hein, regardez le regard qu'il a, il est fougueux, son cheval aussi. Donc, il peut y avoir peut-être dans votre vie sentimentale un peu d'impatience. Heureusement que vous avez cette reine de bâton, cette reine de denier qui va poser les choses un petit peu, hein, ça va calmer un peu, mais peut-être que vous aurez des moments où vous êtes ancré, puis des moments où vous êtes un peu impétueuse, avec peut-être un manque de patience, envie et en tout cas, et ce cavalier de bâton, il parle de passion. Vous êtes passionné sur ce mois de juillet dans votre vie sentimentale, et vous avez envie de vivre cette passion, voilà, avec fougue. Et le 7 de bâton, il vient nous dire vous voyez ce personnage qui est en train de se défendre contre les loups, et donc il cherche à se protéger en fait. Mais il le fait, regardez, il est confiant. Alors déjà, ce sont des bâtons, pas des épées. Donc il n'y a pas de conflit majeur, en tout cas avec les cartes qui sont là, mais quand même, on vous dit que dans votre vie sentimentale, il faut aussi penser à vous, il faut aussi vous protéger d'événements, alors soit du partenaire, soit d'événements extérieurs qui peuvent un peu... Oui, c'est ça. En fait, c'est soit le partenaire, mais moi, je sens que c'est plutôt des personnes ou des événements extérieurs qui peuvent un peu challenger votre couple ou votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Et du coup, on vous demande là de sortir le bâton et de dire non, mais c'est comme ça, voilà, moi, ma vie sentimentale, c'est celle-là pour le moment, c'est pas la peine de me juger. Voilà, peut-être des gens qui vont vouloir vous juger par rapport à votre vie sentimentale, et il va falloir peut-être un peu les protéger votre jardin secret ici. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ok, je vais vous proposer un message par signe pour finir ce tirage. Donc, je reviens, donc les béliers, donc cette situation qui enchaîne, vous regardez si ça résonne plutôt avec la vie pro, la famille, la vie sentimentale. Les lions, la carte de l'étoile, avec cet espoir, hein. Globalement, c'est l'énergie qui vous accompagne sur le mois de juillet, et ça peut être dans tous les domaines, dans un domaine plus précisément, et également donc pour les Sagittaires. Les Sagittaires, il y a ce choix à faire. Alors moi, je le sens moins dans la vie sentimentale, les Sagittaires, s'il y a un choix à faire, mais vous verrez comment ça évolue sur ce mois de juillet. Allez, on y va. Message des fées. Alors, on y va pour les béliers. Allez, message pour les béliers pour juillet 2024. Hop là, un message pour les béliers. La passion. Waouh. Vous voyez, ce tirage, donc il était pour les 3 signes. On a parlé de passion. On retrouve ça pour les béliers encore plus. Donc la passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Voilà, un mois de juillet passionné, peut-être plus dans la vie sentimentale. Après, ça peut rejoindre aussi ce diable là qui a envie de vivre ses passions, qui s'en fiche des tenants, des aboutissants, des conséquences. Allez, il fonce, il se fait plaisir, et voilà. Donc les béliers, on rejoint un petit peu un message qu'on avait eu. Les lions, message pour les lions, juillet 2024.
Alors, message pour les lions, juillet 2024. Allez, un message. Alors, attendez, l'amitié pour les lions. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Ok, alors pour les lions, sur ce mois-ci, visiblement, les amitiés vont être importantes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des amis qui vous invitent, si vous avez des choses, si vous vous dites, ah tiens, j'aimerais bien faire ça avec telle personne que j'apprécie, n'hésitez pas à le faire. On voit que l'amitié sur ce mois de juillet va être importante pour vous, va vous faire du bien. Peut-être aussi par rapport à ce qu'on a dit sur la famille, peut-être aussi par rapport à la vie professionnelle où il y a des évolutions. Voilà, on voit que ça prend du temps, que ça n'avance pas comme vous voulez. Donc voilà, on voit que là, vos amis vont être très importants pour vous sur ce mois de juillet. Et dernier message pour les Sagittaires pour juillet 2024. Sagittaire, juillet 2024. Oh là là. Ok, on a la beauté. Alors, attendez, parce que mes cartes, voilà. La beauté pour les Sagittaires. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Ok, donc là, on vous parle de tout à l'heure, il y avait la carte du choix pour vous. Pardon. Tiens, on va le mettre là comme ça. Et puis l'amitié avec les lions. On voit en fait ici pour les Sagittaires que ce qui compte là davantage, c'est plus que les extérieurs, c'est vraiment comment vous vibrez à l'intérieur. Donc on parlait de cette reine de coupe qui nous parlait d'intuition tout à l'heure dans la vie familiale. Donc n'hésitez pas à laisser aller cette intuition, n'hésitez pas à être généreux ou généreuse, ouvrir votre cœur, parce que visiblement sur ce mois de juillet, c'est votre ressource en fait, votre beauté intérieure, ce que vous allez dégager va vous aider dans tous les domaines, d'accord ? Et c'est vraiment par ce qui se passe à l'intérieur que vous allez ensuite pouvoir rayonner et vibrer et accueillir et faire les choix aussi peut-être que vous aurez besoin de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler, pas travailler sur soi, mais être dans plutôt que être sur une évaluation des choses, une compréhension des choses par rapport aux apparences, mais plutôt sur tout ce qui est intérieur, intuition, et ne pas se fier ne pas rester que sur les apparences et l'extérieur. Voilà, allez chercher, allez puiser en vous. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire s'il y a des choses qui résonnent déjà, parce qu'on a déjà entamé le mois de juillet. N'hésitez pas à le dire, et je vous dis à bientôt. Merci pour vos lectures, pas vos lectures, mais pour vos visionnages. Voilà, je vais y arriver. Allez, à bientôt, salut!